Bonjour, mon nom est Fungeritie Lengelo et celui de mon collègue est Bertrand Romain. Il nous a été demandé au cours de notre travail de fin de session de notre cours CY 110 de pouvoir présenter un travail, en quelque sorte une enquête fictive. Moi et mon équipe, nous avons porté notre choix sur un cas fictif qui est une attaque qui s'est produite le 15 mars 2026. Une attaque ransomware Lockbit 3.0 variante Python, là où il y a eu 5000 dossiers de patients qui ont été compromis et il y a eu 48 heures d'arrêt des opérations. Et cela a coûté un rançon de 5 bitcoins, à peu près 450 000 dollars canadiens à l'entreprise. Je vais commencer par me présenter ou par nous présenter. Nous sommes Lengelo Fungeritie et Bertrand Aurélien Romé, tous deux étudiants en cybersécurité en Polytechnique de Montréal. Permettez-moi la tautologie, le thème de notre travail est une enquête forensique sur une attaque ransomware Lockbit 3.0 contre la clinique médicale Saint-Luc. Aujourd'hui, nous allons vous expliquer ce qui s'est passé, comment nous avons mené l'enquête, les outils que nous avons utilisés et les solutions que nous proposons. Et on va commencer par la méthodologie. Nous allons expliquer quelle est la méthodologie que nous avons utilisée afin de mener notre enquête. Pour cette enquête, nous avons suivi le cadre NIST SP 886, qui est un protocole qui se résume à 4 étapes. Nous avons commencé par les collectes des informations, l'examen, l'analyse, le reporting. Nous avons utilisé des outils spécialisés comme FTK Image pour faire l'imagerie forensique. On a utilisé le Wireshark pour l'analyse réseau. Nous avons utilisé la Volatility pour la mémoire et enfin, nous avons utilisé l'autopsie pour les fichiers. Bref, à ce qui concerne les preuves, nous avons créé quand même 5 preuves que vous pouvez trouver dans la partie annexe de notre rapport. Les preuves visuelles, réalistes, une analyse hiérarchique du trafic, une topologie réseau avec paquet tracer, des logs système Windows, l'interface du ransomware et l'email de pinching initial. Ces preuves, nous l'avons utilisé afin de rendre l'enquête crédible et professionnelle. À ce qui concerne l'analyse, après notre analyse a identifié des indicateurs de compromission spécifiques et les articles pertinents du Code criminel canadien. Nous avons suivi les procédures légales appropriées avec les plateformes des réseaux sociaux. Les résumés des crimes commis. Dans les résumés des crimes commis, nous avons le Code criminel canadien applicable. Et l'article 342.1, accès non autorisé. C'est-à-dire l'accès non autorisé à un ordinateur sans autorisation. Il y a encore l'applicabilité d'intrusion dans les systèmes de la clinique. Le deuxième code, c'est l'article 430, méfaits concernant des données. C'est-à-dire la destruction, altération ou rendu inutilisable des données. Le fait que les attaquants, ils ont rendu utilisables des données, c'est-à-dire ils sont condamnables dans l'article du Code criminel du Canada, article 430. Ils ont chiffré des données des patients aussi. Le troisième crime que nos attaquants ont-ils commis, c'est condamnable à l'article 346, ce que nous appelons communément l'extorsion, c'est-à-dire menace pour obtenir une rançon. Le fait que les attaquants ont menacé
les administrateurs de l'hôpital en leur demandant une somme de 450 000 pour déchiffrer les données. C'est une extorsion. Ils ont demandé 5 bitcoins sous menace. Le troisième crime, 380, article 380, la fraude, la tromperie pour obtenir un avantage. Ils ont trompé en utilisant un email. Ils se sont passés comme étant les agents de Hydro-Québec. 5. L'article 161. Publication des données médicales. La publication non autorisée d'informations médicales est condamnable dans le Code criminel du Canada. Ils ont menacé l'hôpital de donner l'argent sous prétexte à pouvoir publier les données médicales. Les compétences que nous avons acquis, parce que c'est ça l'objectif. Lorsque les professeurs nous ont demandé de faire ce travail, c'est parce qu'ils voulaient que nous puissions atteindre certaines compétences. Les compétences que nous avons acquis, investigation forensique numérique. À travers de ce travail, nous savons en quelque sorte comment est-ce que nous pouvons faire une investigation forensique numérique. L'application des droits en informatique. À travers ce travail, nous savons comment est-ce que nous pouvons faire l'investigation, pas seulement nous arrêter à l'investigation, et appliquer aussi les droits pénals informatiques. Ce travail nous a appris à savoir comment créer des preuves techniques crédibles. Et ce travail nous a aussi appris comment présenter professionnellement des résultats. Nous allons passer aux recommandations. Qu'est-ce que nous recommandons? 1. Nous recommandons des mesures immédiates, c'est-à-dire isolation du système. Les systèmes devaient être très bien isolés. Parce que si les systèmes étaient bien isolés, mais je ne crois pas que les attaquants allaient avoir les droits de pouvoir y accéder. Nous recommandons encore un renforcement de sécurité. C'est-à-dire que l'entreprise puisse renforcer les sécurités concernant les emails, les endpoints et les réseaux. Pourquoi pas organiser aussi la formation continue du personnel, pouvoir former sur les dangers des ransomware, les plans de réponse aux incidents. Parce qu'après notre investigation, nous nous sommes rendus compte que l'hôpital n'avait pas un plan de réponse aux incidents. Et pour terminer notre travail, nos remerciements vont à la Polytechnique de Montréal. Nos remerciements vont aussi à notre professeur Khalid Bourich. Et nos remerciements vont à toute l'équipe pédagogique de CY110. Et nos remerciements aussi vont en direction de tous nos collègues de secours de CY110. Pour conclure, en conclusion, ce projet nous a permis de développer des compétences pratiques en forensique numérique. Nous recommandons à la clinique des mesures immédiates. Comme je l'ai dit, un renforcement de la sécurité, une formation continue, et nous remercions la Polytechnique de Montréal. Merci beaucoup.